On a tous des grandes causes qui nous habitent, on souhaite tous agir. Peut-être le faites-vous, si vous le faites, je serais ravi d'avoir votre retour d'expérience, que vous puissiez nous dire comment vous faites, ce que vous faites. Les petits pas font des grandes histoires et c'est ce que j'ai envie de savoir. Aujourd'hui, je vais vous faire rencontrer une personne qui a vraiment un parcours exemplaire. Je vous invite à le suivre sur les réseaux sociaux. Il est derrière moi, il m'attend. À tout de suite. Bonjour à tous, comme convenu, aujourd'hui on va vivre une journée inspirante, un moment inspirant. J'ai avec moi Yannick Vinet. On va traiter d'un sujet inspirant, en l'occurrence l'engagement des équipes, l'engagement en fait de l'environnement d'une entreprise pour mettre tout le monde dans une spirale croissante, aussi bien le dirigeant, les salariés que l'environnement. Et Yannick a énormément d'expérience sur le sujet, je vous l'ai à tout prix, qui témoigne d'actions concrètes qu'il met au quotidien, chaque semaine avec ses équipes. Et j'ai une question à lui poser, Yannick, et d'abord, c'est est-ce que tu peux nous dire en 30 secondes à quoi sert ton entreprise se présenter? Donc VitonJob, ma start-up, c'est une solution qui est le premier réseau des réseaux de l'emploi et des compétences. L'idée, c'est qu'on va apporter des solutions assez innovantes pour répondre aux problématiques d'emploi et de professionnalisation et d'insertion dans l'emploi, qui est un sujet assez d'actualité. Tout à fait. Et donc du coup, ça me paraissait vraiment très important que tu puisses nous partager, nous inspirer, parce que effectivement l'emploi est le driver et le moteur de notre pays et de chacun d'entre nous. Tous les dirigeants sont concernés. Toi, dans ton activité, qu'est-ce que tu peux nous donner comme exemple inspirant qui permet justement cet engagement, qui permet de mettre en lumière l'employabilité, les compétences, les talents et créer cette fameuse spirale qui est bonne pour tout le monde? D'abord, l'employeur engagé, enfin moi j'aime bien cette anecdote, c'est comme l'omelette au lard. Dans l'omelette au lard, la poule est impliquée, le cochon est engagé. Et en fait, l'engagement de l'employeur, il est au quotidien. Et dans une start-up comme la mienne, la grosse difficulté, c'est que je dois recruter et faire vivre des gens qui sont bien meilleurs que moi dans leur domaine. Et je dois gérer des indépendants, de les faire travailler en équipe. Et l'idée, c'est de faire en sorte que cette autonomie soit leur force. Cette indépendance soit leur force. Et donc, moi, j'explique un peu comme un client interne quel est mon besoin, quelle est ma problématique. Et eux arrivent de manière totalement autonome, totalement créative, totalement indépendante, avec des propositions et je n'arrive pas avec des directives, en fait. L'idée, c'est, moi, j'aimerais bien exprimer ça. Mon directeur artistique va derrière me faire des propositions. J'aimerais bien pouvoir répondre à telle solution. Le responsable R&D va me faire telle proposition. Mais je ne vais pas arriver avec quelque chose d'hyper normé parce que finalement, cette idée de je suis le chef, je maîtrise tout, eh bien, c'est plus en phase avec, en tout cas, c'est pas du tout en phase avec les collaborateurs que j'ai dans l'entreprise. Et puis ça fonctionne plus. Non, enfin en tout cas de moins en moins et comme le marché du travail est en train de s'inverser en faveur de ceux qui ont la compétence que les entreprises recherchent et je sais très bien que parmi mes collaborateurs, un certain nombre d'entre eux, voire même la plupart, n'ont qu'à lever la main pour trouver un travail au regard des compétences qu'ils ont. La plus grosse difficulté, c'est de faire vivre cette communauté, de montrer qu'on est engagé et que ce soit le plus petit problème. Moi, je suis aussi à leur service pour résoudre le plus petit problème qui les concerne, y compris même pour les aider, puisqu'on a une toute petite boîte, dans des problématiques administratives, parce que j'ai des très jeunes, j'ai des moins jeunes, mais à chaque fois, l'expérience de vie qu'on peut avoir, on la transmet à l'intérieur de l'entreprise, et on s'aperçoit que ça plaît, parce que l'employeur n'est plus ce patron avec un chapeau et un cigare. C'est plutôt, alors je dirais pas un ami, parce qu'on n'est pas là pour se faire des amis, mais c'est quelqu'un en qui on a confiance, et vraiment, l'engagement, il doit être synonyme de confiance. Et donc, là, comme là, on essaye de partager des actions quotidiennes pour justement que les signaux que tu nous indiques, qu'on puisse les mettre en place. Dans la semaine qui vient de se passer, sur les 2 dernières semaines, raconte-nous une anecdote où tu as mis ça en place, qu'est-ce que tu as dit, sans bien sûr dévoiler des secrets, hein, mais
Comment ça s'est passé et quel était le résultat? Non, c'est un jeune, par exemple, l'engagement de ma part en tant qu'employeur, c'est un jeune qui m'a dit écoute, voilà, je viens de rentrer chez toi en alternance, j'étais actuellement logé et hébergé dans de la famille parce qu'il est d'origine étrangère. Cette famille m'a donné 15 jours pour trouver un autre logement et donc on s'en est occupé grâce à des actions qu'on a, enfin pas des actions, des partenariats qu'on a avec des sociétés de logement. On a pu lui trouver un logement à proximité et au final, c'est un jeune, grâce à l'alternance aussi, qui fait partie des choses que tout employeur doit faire puisque c'est préparer l'avenir. On lui a permis de financer ses études, 2, de trouver un travail, 3, de trouver un logement. Il m'a dit Yannick, je te suis éternellement redevable. Et ça, finalement, quand ça transpire, c'est un exemple qui transpire de notre mode de management. Je dirais que ça fait partie de notre projet. On est sur un projet très sociétal. Si à l'intérieur, un peu comme le bifidus actif, ce qui se fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. Si on n'était pas à l'intérieur aussi exemplaire que ce qu'on veut faire à l'extérieur, ça ne marcherait pas. Bon, donc là c'est du concret et on voit bien que les trois sont liés, hein, les équipes, le dirigeant qui a mis sa vision en œuvre, les partenaires, et les trois sont imbriqués, les clients également sont imbriqués. Donc voilà, j'espère que ça vous a inspiré. En tout cas, c'était l'objet de cette vidéo. Il y aura d'autres témoignages avec des acteurs tout aussi intéressants et passionnants que Yannick. Vous pouvez me faire confiance, donc suivez mon actualité. Et encore une fois, si vous avez envie de faire une petite action au quotidien pour rendre service à la société, n'hésitez pas, faites-nous partager vos propres expériences, rebondissez, commentez dans les vidéos, partagez à votre entourage. Même si vous n'appréciez pas ou si vous avez des doutes, commentez, parce que c'est en confrontant nos idées qu'on arrive à se construire. C'est comme ça également qu'on arrive à mettre des bonnes pratiques et en dégager des bonnes pratiques. Donc je vous dis à très bientôt, Yannick. À bientôt. Un grand merci également pour ton témoignage. À bientôt, ciao.